Madame Koulibaly, Mélissa, Regina est notre invitée. Bonsoir et bienvenue. Je suis ce soir en compagnie de mes deux chéris, Dr Begré, Madame Leadership, et Nina Lecou, qui va nous faire des bons petits plats. Bonsoir. Bonsoir. Non, laissez mesdames, c'est Dr Begré, Bonsoir, docteur. Nina Bonsoir, ou Nina. Ninouchka, ça dépend de toi, mais Non, Ninouchka. Ninouchka. C'est moi qui l'ai écrit, je ne veux pas. Alors, on s'assoit. Merci. On va négocier. Alors, j'espère que nous sommes toujours en situation de Covid. J'espère que vous respectez les mesures barrières. Vous lavez les mains. Distanciation comme chez nous sur le plateau. On est vraiment à 1 mètre. Comme dit Michel, j'ai tendu ma main pour mesurer. On est vraiment à 1 mètre. Et puis, voilà. S'il n'y a vraiment rien à faire en ville, autant rester à la maison. Voilà. Alors, très cher, Madame Koulibaly, comment allez-vous? Ça va super bien. Vous êtes magnifique. J'aime l'ensemble. Ah, c'est trop... Et la couleur, hein, Merci. c'est joli. Merci. Vous Merci. êtes d'une classe incroyable. Bon, là, je me sens plus maintenant. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, Nina nous parlera justement de ces roulés de plantain. Et je vous assure, j'ai vu ça. C'est bon. J'ai essayé de goûter un peu, même à chasser. Et puis, Dr Begré, dans la session, donc dans la classe leadership ce soir, nous parlera de comment savoir ce qui vous intéresse comme travail. Ça veut dire qu'après cette rubrique, n'est-ce pas, docteur, on ne va plus faire les choses au hasard. Parce qu'il n'y a en réalité pas de hasard. Bon, je dépose, I rest my case et puis j'avance. Alors, vous êtes fondatrice et CEO d'une structure dont on ne pourra pas faire la publicité, mais on parlera de cela. Alors, prenez donc ces paniers, les deux. Je peux soulever? Oui, oui, allez-y. Ok. Et celui-ci également, le tout petit. Et vous remuez avec votre main innocente, n'est-ce pas? Si. Voilà, très innocente. Et vous tirez, vous faites 5 tirages. D'accord. 5 tirages et vous me remettez donc tout ce que vous avez tiré. 1, 2, 3, 4. Mais remuez bien. Et puis 5. Voilà. Merci. Vérification. Nous avons 5 questions. Très bien. Ah, j'ai entendu quelque chose. Le regard des autres, première question, est-il important pour vous? Pas du tout. Du moment où on se sent bien avec ce qu'on fait, on est à l'aise avec ses convictions et tout, ça va. Le reste... Franchement... Bon. Deuxième question. Qu'est-ce que vous aimeriez oublier? C'est tendu, là, sur ce plateau. Hein, descendez. C'est complexe. C'est complexe. Vous passez? Oui, je préfère. Ça doit être lourd, hein? Ça doit être trop lourd. Il vaut mieux passer. On ne peut pas pousser, là. La phrase que vous n'aimez pas entendre. Troisième question. Je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux Impossibilité, pas. donc. Voilà, impossible, non. Quatrième et avant-dernière question. Avec 1500 francs CFA, quel marché pouvez-vous faire pour 4 personnes? Du riz gras. Du riz gras. Parce qu'il y a riz gras, il y a plusieurs fashions de Du riz riz gras. gras avec poisson magne. On casse dedans. Un peu de piment bien pimenté, ça passe. Très bien pour la défense en ligne. Alors, la punition qui vous faisait peur quand vous étiez petite, en dernière question? Ah, j'avais peur de la ceinture. Donc, dès que papa disait la ceinture, je restais calme. Dis donc, la ceinture, c'est notre époque. Hein? La ceinture, Quand la non. ceinture visite ton dos, tu as un... Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi elle ne veut pas être toujours bien de retirer sa ceinture? Mais parce qu'il faut qu'il te chicote avec ce qui est là. Elle a acheté une ceinture pour ça. Parce que je chicote tout le temps. Alors, nous avons d'autres questions ici. À part la Côte d'Ivoire, y a-t-il un pays où vous aimeriez vivre? Ah oui, il y en a tellement. Mais il faut choisir un pour nous. Bon, d'accord, là, sur le coup, je veux bien aller au Canada. Bon. La plupart des femmes sur ce plateau aiment le Canada. Il va falloir qu'on voit clair dans cette affaire. Votre plat favori? Photo sauce graine. La personne que vous rêvez de rencontrer? On va dire Oprah. Oprah Bon, je sais que Winfrey. ça fait cliché, mais bon. Non, pas du tout. C'est votre choix. On le respecte et on l'applaudit. Votre artiste préféré, si vous en avez? Bon, on va dire Dena Moana. Dina Wana. Wow. Et puis la couleur que vous aimez?
Bon, ça dépend, il y a des saisons en fait. Ok. Bon, il y a... Mais il y là, a les si on vous dit couleur, qu'est-ce qui jaune vient? moutarde. Très bien. Et bon, C'est ça. on le voit. Et là, on va monter à un autre palier. D'accord. Famille vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants? Nous sommes deux, Vous êtes deux. ma soeur et moi. D'accord. Et l'enfance, si on vous demandait de décrire l'enfance en 3 mots. On va dire, c'était complet. Complet. Ensuite, le deuxième. On passe, on va passer. Passons. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 3 maintenant. Alors, le premier ou la première? Je peux dire son nom Oui, et bien son sûr, âge. bien sûr. Il a 10 ans, il s'appelle Moïse. Moïse. Et le ou la deuxième? C'est un petit garçon, il a 4 ans, il s'appelle Karl. Karl. Et puis? Ma dernière, Kimia. Ma Miu Miu, c'est une fille. Miu Miu. Elle a quel âge? Elle a 8 mois. Oh, donc vous êtes Maurice. Oh, mais moi, j'ai capté. J'ai senti quelque chose. Alors, à ce stade de notre cher propos, nous allons regarder 2 photos de vous D'accord. et puis on va décrypter avec vous. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, ça c'est lourd et trop. Oh non. Alors, c'était à l'école? Oui. Quelle classe? J'étais en 2e année de BTS. Je passais le BTS en ressources humaines et communication. Et vous rêviez, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va faire? Vraiment. Ok. Et là, Très on beau a... souvenir. Oui, c'est qui? Ah, c'est mon mentor, Edith Bou. Edith Bou, oui, En tout on cas, reconnaît. celle qui m'a tout appris sur tout ce qui Puisque vous êtes concerne blogueuse également. le digital. Voilà. Et on la salue, Edith Bou. Alors, après avoir salué Edith Bou, le mentor de notre cher invité, nous allons écouter quelqu'un qui nous parle de vous. Elle s'appelle Tatiana Zouzou. On l'écoute. Pour la présenter, je dirais que Mélissa, c'est une maman, une épouse et une amie très sincère. C'est aussi une grande bosseuse et une personne très attachée à sa foi en Dieu. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible aussi, mais en même temps, c'est une guerrière qui ne se laisse pas facilement démonter en fait. Elle est têtue, c'est une vraie tête de mule. Et c'est quelqu'un aussi qui n'est pas... Elle n'est pas très patiente, alors là, pas du tout. Sa plus grande qualité déjà, c'est quelqu'un de très loyal. Je me rappelle quand elle était enceinte, on discutait comme ça au téléphone et puis elle m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu as cuisiné aujourd'hui ?» Et je lui disais « C'est du foufou ». Et c'est quelqu'un, elle ne vient pas chez moi parce qu'elle trouve que c'est trop loin. Mais je vous assure que quelques minutes plus tard, elle était à la maison. Elle est venue manger le foufou au calme. Alors, elle a tout dit. Elle a cassé les papous. Alors, tête de mule, têtue. Ah, oui, on va dire c'est une particularité. Et ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Parce que sincèrement, je ne me laisse pas démonter comme ça. Il faut se réveiller à 5 h du matin, comme je le dis souvent, pour pouvoir m'enlever quelque chose de la tête. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. De rester focus sur ce que je veux. Sur l'objectif. Voilà, sur l'objectif. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui Qui extérieurs, l'environnement, influencent, oui, Voilà. qui influencent. Il faut vraiment garder la tête froide et regarder toujours l'objectif. Et moi, je regarde l'objectif. Et l'objectif en ce moment, c'est de regarder Ninouchka et de lui donner la parole, puisque Ninouchka va nous parler de ces roulés de plantains farcis aux escargots. Alors, Christelle, je décide de vous présenter mes roulés de plantain. Voilà, tout simplement. Il nous faudra de la tomate, on va aller vite, des oignons, du piment, du persil, un peu d'ail, de la carotte, des feuilles d'oignon. Et puis, on va avoir du sel, du poivre, du laurier, de l'huile. Ici, c'est de la chapelure, de la farine, des escargots, voilà. Il faudrait savoir que pour la petite démo, si on n'a pas de chapelure, c'est pas grave. Hein. Il nous suffit juste de récupérer du pain rassis, comme on dit chez nous, le pain Gaudio, là. On le pile. Et puis, on peut faire notre recette tranquillement. Donc, c'est une recette qui coûte vraiment pas cher. On peut surprendre ses amis avec, on peut surprendre tous ses invités, on peut surprendre tout le monde. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a fait. On a mis du sel, du poivre un peu dans
dans notre préparation. Un peu comme ceci. Voilà, là on a parlé de la banane. Il faudrait savoir que la banane elle est originaire de l'Asie du Sud, du Sud-Est, pardon. Oui. Précisément de la Malaisie. Voilà, donc elle servait un peu pour les esclaves pendant la traversée transatlantique. Donc voilà, c'est ce qu'ils mangeaient. Voilà, donc je suis un peu étonnée de voir chez nous qu'on pile les photos, poum, 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 poum. Mais ça peut servir aussi à autre chose. Donc voilà, on va rouler, on va étaler notre banane. Donc vous pouvez utiliser un petit rouleau si vous n'avez pas. Bon, ça c'est vraiment pour parce que j'aime bien. Si on a un petit rouleau ou une petite bouteille, ça fonctionne aussi bien. Voilà, on a étalé toute la pâte, on a mis un peu de purée d'ail par-dessus. On va mettre une sauce tomate qu'on a réalisée, ou un petit coulis de tomates. Vous avez vu, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Voilà, c'est surprenant. Voilà, ça change. Bouche, hein. Voilà, on a fait sauter les petits escargots. Voilà. On a fait, voilà, on les a mis un peu à briller. Voilà, ça, des petits légumes, c'est de la carotte qu'on a fait cuire. Voilà, avec du persil. Voilà, du persil, des oignons, oignons verts. Ok. Vous pouvez rajouter du piment aussi si vous voulez bien. Bon, voilà, on va rouler tout ça. chef. Ça change du foutou. Hein. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la banane est un fruit qui se consomme comme un légume. C'est-à-dire cuit. Exactement. Voilà. Donc on a roulé notre plantain. Et par exemple, Christelle, vous pouvez le faire par exemple la veille, le mettre au congélateur et le sortir le lendemain pour le frire quand les invités y sont là. Mais ça, je vais le faire. Donc, voilà, ça peut se manger sur une salade, au dîner le soir, en apéro, quand on reçoit des amis qu'on n'a pas vraiment envie de préparer. Et là, on va tremper donc. Alors, on trempe dans la farine déjà pour lier un peu tout ça. Tout ça, bien sûr. Ensuite, vous allez voir ce qu'on va faire. On va passer dans l'œuf battu. Donc l'œuf battu, s'il est un peu trop compact, parce qu'il y a des œufs qui sont assez solides, hein. Vous rajouter une goutte de lait pour le détendre. Très et là, on bien. passe dans la chapelure qui a précédemment, voilà, on a Donc, mis il va précédemment du intégrer, sel. n'est-ce pas? Voilà. Tout Donc, ça. Mais ça donne c'est un petit magnifique. côté croquant. Vous avez vu, on a passé à Et puis, l'huile. elle sort des sentiers battus. Elle a Voilà. une pensée à franchir. C'est ça, ça change. Et c'est là Voilà, l'imaginaire petite de assiette. On a du piment, on a de la sauce tomate pour les gourmands. On On a coupé tout ça, on a fait de belles tranches. Vous avez vu, le plat il est servi en 2 minutes. Pour moins de 2000 francs, on peut ravir toute la famille et tous les amis. Et c'est surprenant surtout. Et c'est très 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 bon. Mais, Voilà, mais tu n'as même pas à dire, c'est Oui, tu trop. n'as pas à dire. Voilà, parce que donc c'est 3 original. bananes, 2 tomates, Oui, 2 oignons, du piment, du persil, de l'ail, de la carotte, des feuilles de laurier, du sel, du poivre, des feuilles d'oignon, escargot, chapelus, farine, huile. Et le tour est Mais joué. tu vois, ce qui, moi, me touche là dans ce que tu as fait dans ta recette, c'est que tu es sorti des sentiers battus. Exactement. Tu vois, tu as... On a revisité et puis Oui, on a... elle a Exactement. revisité la culture, elle a récupéré Son ce cerveau qui est a à été l'intérieur en de notre ébullition. culture. Et elle a... Et nous Donc, avons voilà. le plat sur la Donc, table. le résultat, il est là, oui. Qui mange le plat, qui ne mange pas Le Ah, docteur ne mangera pas. Après l'émission. Alors, ce qu'on va faire, moi, je vais vous le présenter. Et puis, Exactement. after the show, n'est-ce pas? Voilà. After the show, on va pourra donc le déguster. déguster. Voilà. Est-ce qu'il regarde bien? Est-ce qu'il prend bien? Voilà, là, 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 là. Et c'est vraiment Donc, croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Non, ne Et puis parle madame qui aime plus. la banane, Nina, je pense que ça sera un bon Ne parle compromis. plus, on dit pas Il y a beaucoup de Ne dis vitamines plus dedans, rien, hein. ma Vous chérie. avez Ne du dis plus rien. potassium, vous avez tout Nina, ce qu'il faut. regarde. Donc, Là, tu nous as poussé au sommet. c'est clair. Laisse-nous comme On ça. reste là-haut? On reste là-haut. On reste là-haut. Parfait. Alors, ça vous dit la recette? Facile à faire. Hein? Absolument. Ça allait tellement bon. On peut repartir avec. Oui, bien on sûr, peut bien repartir sûr, bien avec. sûr, sans problème. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Edith Brou a été votre mentor. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, moi, je veux être blogueuse, par exemple, je veux créer une petite, une marque qui va devenir après, qui va avaler le monde. Ça vient d'où? Alors, on va dire que je suis arrivée dans ce monde pratiquement en 2013. Et quand je suis arrivée, je travaillais pour un magazine en ligne. Et arrivé un moment, j'avais envie de faire quelque chose de personnel. Maintenant, il fallait que je trouve ma niche. Où est-ce que j'allais pouvoir me positionner et tout ça. Et ça coïncidait en même temps avec une de mes... Bon, mon deuxième bébé, j'étais enceinte. Ah non, le premier, pardon. J'étais enceinte. Et voilà, j'ai commencé à écrire et tout ça. Et puis, c'est parti de là. Et paf, en ce moment, il n'y avait pas assez de blogueuses maman. C'était assez tout nouveau de parler de la maternité comme ça, vraiment sans faux fuyant, vraiment en disant les choses vraiment réellement. Parce qu'on s'est rendu compte que
des mamans vivaient des choses, mais ne pouvaient pas en parler. C'était un peu tabou. Et quand il y avait des informations sur tout ce qui est en rapport avec la maternité, c'est plus du côté de l'Occident et tout ça. L'Afrique ne produisait pas. Voilà, il n'y avait pas de contenu en tant que tel quand tu cherchais certaines choses. Et j'ai commencé comme ça. Et Dieu merci, j'évoluais en même temps dans un univers où on commençait vraiment à parler de digital. Et quand je regardais mon mentor en face de moi, c'est une femme qui est vraiment connectée. Elle est très smart. Elle est... Waouh. Et j'ai dit, bon voilà, moi je vais être comme ça. Je veux faire comme ça. Voilà, je veux faire comme ça, je veux pousser comme ça, je veux être comme ça. Et elle m'a beaucoup aidée. Parce qu'en ce temps, je n'avais vraiment pas confiance en moi. Elle me dit, Mélissa, tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis ceci, je suis cela. Tout ça, elle me disait en fait. Et ça m'a vraiment servi. Et aujourd'hui, mais tu me places devant la caméra là, Mélissa dit quelque chose ou parle de tel truc. Ça sort quoi. Tranquille. Ça coule de source. Ça coule. Alors, on va regarder encore des photos, Mélissa. J'ai peur. Non. Faut pas. Ah, ça c'est Mimi. C'est joli. Mélissa, c'était où, quand, comment? Je pense que c'était en 2013 ou 2014. Là. Donc, je parlais d'un magazine en ligne. C'était une activité que le magazine avait organisée. C'est un truc pour les femmes. Donc, on était là pour participer et puis écouter aussi. Voilà. Deuxième photo. Ah oui, mon premier prix. Prix CNDH de la femme ivoirienne innovante, Mélissa Regina Fatoumbi. Pour la petite histoire, Ouais. à chaque fois, je disais à mes collègues, écoutez, moi, je vais avoir des prix. Donc, je prépare déjà mon discours. Donc, à 18h déjà, quand on finit, je dis, attendez, je dois vous faire un discours là. Mais ils étaient fatigués de moi. Mélissa, tu nous arrêtes ça. Donc, en fait, Mélissa a attiré à elle. Attiré à elle. Ah non, C'est moi, ça je qu'on visualise parle, déjà, c'est ça, hein. pour les femmes. qu'il s'agit. Oui. Et justement, Mélissa, à ce point-ci, on va donner toute la place à la dame là. Si. Et je m'assois bien. Correctement. Ma soeur aussi. C'est la session leadership, madame, monsieur, avec Doc. Elle nous dira comment choisir votre travail. Au tableau, Doc. En effet, Christelle, Je suis positionnée, hein. choisir le travail qui nous épanouit C'est ça. véritablement, c'est très important. On a de nombreuses femmes qui font du civisme dans ce qu'elles font. Parce que ma copine fait de la loco, je veux moi aussi faire de la loco. Ma copine vend pagne. Moi aussi, j'ouvre un magasin de pagne. Et puis, regardez, par exemple, certaines personnes font des travaux parce que papa veut que tu sois médecin. Mais en réalité, ce n'est pas la médecine, le travail que tu as envie de faire. Et vous allez, il y a juste un petit exemple. Le médecin qui a la passion du travail, qui aime son travail, qui aime la médecine, ce médecin-là, quand tu arrives à sa porte, par sa salutation, tu es déjà gagné à 50%. On le sent. C'est ça. Mais le médecin qui n'aime pas Qui est la arrivé médecine, parce qu'il est papa- arrivé là, parce que papa voulait qu'il soit médecin, parce qu'on voulait un médecin dans la famille, quand tu arrives là, c'est qui? Tu es arrivé encore. Oh, assieds-toi. C'est vrai. Et tu es déconnecté. C'est clair. Et là, tu commences même à t'affaiblir parce que là, tu as l'impression qu'on est en train de t'ensommer. N'est-ce pas? Donc, il est important de savoir choisir le travail qu'on veut. Mais sachez qu'on On le choisit comme on donne. Alors, Christelle, il faut tenir compte d'abord de ses passions. Et donc, voilà ce petit tableau-là Ok, on qui le va fait. juste nous permettre de... À l'intérieur, il y a les atouts. Vous voyez, c'est comme un cercle. Mais il faut d'abord voir ses passions. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire. Qu'est-ce que j'aime faire facilement? Je fais en ne tenant pas compte du temps. Il y a des travaux que tu fais, tu ne vois pas le temps passer. Mais il y a des boulots que tu es en train de faire 30 minutes, tu es déjà fatigué. Il faut d'abord pouvoir détecter cela. Alors ensuite, il faut pouvoir voir ses valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est ce que tu mets comme idéal dans C'est la en quoi vie. je crois. C'est en quoi tu crois? Tu crois en quoi? À la justice, à la bonté, n'est-ce pas? Il y a des grandes idées, il y a des vertus. Tu es lié à ces vertus-là. Il faut tenir compte de ces vertus-là dans ce que tu fais. choix. Si tu as un boulot qu'on te donne qui ne respecte pas tes valeurs, il ne faut pas être dedans parce que tu seras malheureuse. Absolument. Si dans ce boulot-là, on doit voler, là, que tu n'aimes pas voler, tu seras malheureuse. N'est-ce pas? Alors ensuite, il y a les talents. Les talents, tout à l'heure, on l'a dit, c'est des dons. C'est des dons naturels. Les choses qu'on fait facilement. Il faut pouvoir voir dans ta vie ce qu'on fait facilement. que tu Ne fais va pas faire facilement. ne va pas faire les choses qui sont trop difficiles.
Parce que le don, c'est ce qu'on c'est donner. En fait, c'est voir C'est ce un que cadeau. tu aimes, le talent que tu as. Que tu as. Non, te dirige. le don, oui, le don découle de ton talent, n'est-ce pas? Et puis ensuite, tu vas avoir tes réussites. Dans ta vie, il y a des choses que tu as réussi facilement. Il y a des endroits où on t'a facilement félicité et tout ça. Il faut voir tout ça. Donc en réalité, avant de choisir un travail dans lequel tu seras épanoui véritablement, il faut pouvoir prendre en compte tous ces éléments. D'accord. Et puis une fois que c'est fait, ton travail te permet d'être une femme épanouie, une femme heureuse. Merci beaucoup, Dr Begré. Oh, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais te donner? Je cherche, bon, j'ai pas de monnaie. Ton affection me suffit, ma chérie. Mélissa, elle a vraiment bien résumé. Franchement, il n'y a rien à dire. Quand on prend votre cas, vous avez trouvé la chose. Je me suis retrouvée dans ce qu'elle dans ce disait que là vous tout de suite. aimez. Oui, franchement, il n'y a rien à dire. D'accord. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer? Il y a un bébé de 8 mois. C'est pas facile du tout d'être connecté, en train de faire un texte, où on a une idée qui est arrivée, on est en train de la produire, et puis il vient de se réveiller, hein. Il faut lui donner... On vous ramène vraiment sur la terre. L'enfant pleure, vous sortez du monde des idées où vous êtes, et puis vous devez réagir. Comment vous gérez? C'est tellement vrai que moi-même, je suis en train de visualiser. Oui, mais c'est bien. Et franchement, je vais dire que mon mari m'aide beaucoup. C'est bien. Mon mari m'aide beaucoup. Un homme bien. Il est vraiment là. Il est présent. C'est pas une histoire de... C'est la femme qui fait et tout. Ouais, ça, c'est bien. On se soutient, il m'aide beaucoup. Donc, quand vous êtes en train de taper un texte, quand bébé pleure, s'il peut prendre Mais rapidement... il lave le bébé tranquille, il change ses couches. Donc, c'est un chic papa. Hein. Il est bien. Ça, Bon, c'est franchement, bien. il m'aide beaucoup. Et je pense que c'est ce qui fait que j'arrive aussi à me déployer et à faire ce qui me passionne réellement. Alors, in fine, l'activité, comment on la voit se développer? Ah, moi, waouh. Il faut parler un peu plus fort, Mélissa. Moi, je vois, mais comme Mais ça. grand. Ah, mais Elle a dit quoi? Elle quoi? Elle voit. Elle voit. Je pousse pas trop. voit. Je pousse pas trop. Elle voit. Et Elle voit elle grand. voit avec quoi? C'est les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit. Elle voit. Parce que ce qu'elle voit n'est pas visible, là, mais elle voit. Mais et comme le cerveau ne fait pas la réalité, ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité, donc ce que tu vois va se faire voir. Réaliser. Je me tais. Donc vas-y, ma chérie. Moi, je vois très grand et je sais qu'il y a quelqu'un qui disait si tes rêves ne te font pas peur, c'est que Non, c'est pas, franchement, c'est pas la peine. ça sert à rien. Et moi, je me dis d'ici 2-3 ans, j'ai mon usine. Voilà. Et on est reconnu un peu partout, dans la le sous-région, dans le monde, Vous êtes et tout ça, sollicité. sollicité. Et il y a 2 ans de cela, je disais, je veux pouvoir vivre de ce que je fais, de mon blog et tout ça. Et aujourd'hui, j'arrive à le faire. Nina, Très bien. J'arrive à le faire, mais je veux un peu plus. Alors, Ninouchka, je ne sais pas si tu veux percuter réagir sur oui, quelque moi chose. je suis tout oui, je suis vraiment, je suis éberluée, c'est félicitations, tout ce que je peux vous dire. Merci. C'est très bien, continuez à voir grand en tout cas. Voilà. Et donc, on voit bien que le succès n'est pas un hasard. C'est clair. Bon. Ceci étant dit, avant d'aller à l'instant, on a encore des photos. Non, les photos me font peur. Mais c'est de belles photos. Oh. C'est mon amoureux. Oh là là, ils sont beaux. Les gentils Le gentil monsieur. Oh, qui lave bébé Le un peu partenaire pour de aider. vie. Le partenaire de vie, parce que c'est comme ça que je les On a appelle. fait business et tout. Oui, C'est bien. le soutien, le premier soutien. Alors, pour votre instant, puisque nous sommes à la fin de l'émission, Oui, ça commence à ça passe devenir vite. chic, Oh. là. Ça devient chic, là, que ça fait bien. Pour la fin, pour votre instant, vous allez jouer le rôle d'une animatrice télé. Et vous allez parler de nutrition infantile. Donc, alors, mesdames et messieurs, le prochain programme, nous aurons Mélissa qui nous fera donc un petit point sur la nutrition infantile. Mélissa, c'est à vous. Est-ce que je peux avoir le... Voilà. Faut que je fasse la totale. Je suis prête. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes à la 2e édition des petits plats d'Aumont. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un légume, c'est-à-dire la carotte. Un légume qui intervient généralement très tôt dans le début de la diversification alimentaire. Ne quittez pas, on revient juste après le jingle. Bravo! Et on va se lever.
Parce que moi, j'ai ça pour vous. Waouh. Je vais accrocher ça. Mais oui, parce que c'est ce que vous allez dire. Il faut que cela soit accroché. Merci Mélissa, beaucoup. c'est juste un first step, un premier pas des merci, ça prochains fait plaisir. diplômes, de la prochaine reconnaissance nationale et je internationale reçois. que vous allez avoir, puisque vous êtes très dans la visualisation. Ah oui. Donc, voyez-vous déjà sur une plateforme internationale en train de recevoir un diplôme. Oui, c'est ça. Et puis, ça va venir. Voilà, merci beaucoup. Doc, il Oui. ne faut pas pousser. Attrape. Je l'ai déjà vu. Pour la pause. Alors, l'émission est terminée. Merci beaucoup d'être beaucoup. venu. Merci. Ça nous a fait beaucoup chaud au cœur et on embrasse les bébés, les enfants. Merci. Retrouvez l'émission sur YouTube. N'oubliez pas les réactions sur nos pages Facebook, Twitter, Insta. Et puis le magasin Clopa Art à la Cava qui nous a fait cette magnifique déco. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, bye, je vous love.